Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal en direct de son jardin enneigé. C'est une magnifique journée aujourd'hui et il y a une petite neige qui tombe, c'est féerique. Un petit peu de soleil, pas beaucoup, c'est assez couvert. Il y a beaucoup de neige dans mon jardin, comme vous voyez, c'est vraiment beau. Et je profite de ces derniers instants dans ce jardin que je ne reverrai plus probablement après. Je vais le revoir cet été parce que des amis vont rester ici à ma place, mais après ça, je ne sais pas qui va demeurer ici. Je me sens bien aujourd'hui, franchement. Ça l'a beaucoup aidé en fin de semaine de faire le dégagement. Premièrement, le samedi, faire le dégagement du bureau, replacer les choses. Le vendredi même, de se débarrasser d'un des gros meubles qui prenait beaucoup de place dans mon salon. Et dimanche, le spa. Ça, c'était plus physique, énergétique. Ça a été plus difficile en soirée. J'étais vraiment fatigué. Et hier, un peu. Mais là, ça va mieux. Je suis revenu sur mes pieds. Je me sens vraiment bien. Et je sens que j'ai fait décoller là, déjà une bonne partie de choses qui me ralentissaient. Donc, je me sens clair. Je me sens bien. J'ai compris des choses. J'ai compris des choses que je voulais changer dans ma vie. Et en même temps, ben, il y a aussi ce processus de détachement, de délaissement et de finir des choses que j'ai déjà entrepris ou que j'ai ici en tant qu'objet, en tant que nourriture. Ça, c'est vraiment plaisant à faire, vraiment. Il y a quelque chose de méthodique. Moi, je suis très méthodique. J'aurais pas pu faire des mandalas comme il y a dans mon salon, des mandalas hyper complexes, si j'étais pas maladivement méthodique. Et c'est ce que je fais présentement. C'est un peu comme le jeûne, en fait. Ben, pas le jeûne en tant que tel, non, c'est un peu l'avant-jeûne. Parce que je suis en train, présentement, de délaisser certains ingrédients. Peu à peu, je les termine. Et là, après, je n'en rachèterai plus. Donc là, j'ai une grosse batch de graines de tournesol qui est en train de déshydrater. Et puis après ça, je ne vais plus en acheter. Parce que jusqu'avant mon jeûne, peut-être après, pendant les premiers mois. Et ainsi, là, chaque ingrédient, les petits pots, par exemple les sushis, là, il me reste comme quelques feuilles de nori, donc je me fais des sushis le soir, des sushis crudivores, bien sûr, et mes tisanes, mes thés, les champignons aussi, les champignons qui sont des suppléments, le cordyceps, le reishi, ça aussi, je les termine un par un. Et c'est très satisfaisant de jeter un sac vide, sachant que ça va libérer mon armoire. Et c'est ce que je fais aussi avec l'appartement. Là, j'ai pris des photos tantôt de mes meubles, de certains meubles que je veux vendre. J'ai un manteau perfecto que j'ai depuis que j'ai l'âge de 16 ans. Mais je ne le mets plus. Et je me disais peut-être que je le mettrais. Mais en l'essayant cette semaine, j'ai senti cette vibration. C'est une peau, je sais pas avec quoi c'est fait, c'est du cuir pur. Et je chantais trop l'énergie de l'animal. Je peux pas mettre ça et être honnête et être congruent avec ma pensée. Donc je vais m'en débarrasser, je vais le vendre et ça va sortir de ma maison. C'est ça, je me sens léger, je me sens bien. J'ai même recommencé à aller au gym hier. Quand même, j'étais comme bloqué, il faisait tellement froid depuis un mois et demi que j'avais arrêté. J'avais arrêté un peu à la mi-décembre, là, quand les froids intenses ont commencé à frapper. Vraiment, je n'étais pas inspiré à sortir. Et là, c'est un peu plus doux. Hier, c'était plus doux, donc je suis allé, je me sens plus énergétique. Je me sens plus énergique et ça fait du bien. Ça fait du bien de savoir que peu à peu, je vais faire les changements dans ma vie et que probablement la journée de mon déménagement, ça va être facile. Ça va être d'une facilité déconcertante parce que je vais déjà avoir fait le ménage, je vais m'être débarrassé des choses qui ne servent à rien. Et le 1er mars, je vais commencer un jeûne à l'eau. Donc j'ai tout le mois de février pour terminer la nourriture que j'ai achetée. Les fruits, les légumes, mais aussi bon, les choses secs, les thés, les tisanes. Et si Martha elle veut des choses précises, elle va pouvoir se les acheter pendant que moi je vais être en jeûne. Mais moi je vais savoir qu'il n'y a rien qui est comme en processus ou qui est en train de se perdre.
c'est bien d'être méthodique comme ça, moi j'aime ça. Il y a une satisfaction que je ressens à finir comme ça. Hein. Puis là, il me reste à finir ma choucroute. J'ai encore beaucoup de céleri, beaucoup de pommes, beaucoup d'ingrédients pour mes jus. Donc, si tout va bien, d'ici une semaine et demie, je vais commencer officiellement mon jeûne à l'eau. Donc, la stratégie demeure d'avoir un bon 2 semaines de jeûne au jus. Ouais, c'est ça, je me suis trompé. Ma stratégie est claire, c'est dans une semaine et demie, commencer le jeûne au jus. Donc, peu à peu, s'il reste des ingrédients, je vais continuer à les terminer. Mais si j'ai bien terminé tous mes ingrédients, donc commencer officiellement le jeûne à l'eau, le jeûne au jus, dans 2 semaines, pour que j'aie un bon 2 semaines de jeûne de jus, qui serait comme un tampon avec mon jeûne à l'eau. Cette fois-ci, le jeûne au jus va se faire avec des jus verts, presque pas de sucre. Les seuls sucres, ça va être les pommes vertes. Donc, ça ne sera pas un jeûne au jus de fruits comme la dernière fois. Ça serait plus après. Donc, je vais faire un jeûne à l'eau d'1 mois. On va voir, là, je vais être à l'écoute de mon corps. Donc, c'est entre 20 jours et 40 jours. Je vais attendre que mon corps me dise de recommencer à manger. J'ai bien étudié ces temps-ci, donc je comprends mieux c'est quoi la vraie faim. La vraie faim ne vient pas de l'estomac, elle vient de la bouche, elle vient de la gorge. Et c'est une faim que la majorité des gens n'ont jamais sentie. Donc quand on a mal à l'estomac, on se sent tout croche, ben c'est pas la faim, c'est plutôt l'acidose en français. C'est l'estomac qui demande à être rempli automatiquement. Ou dans plusieurs cas aussi, c'est des parasites, des virus, des champignons qu'on a dans notre corps qui se nourrissent de sucre, qui se nourrissent de ces choses-là et qui violemment nous demandent de les nourrir. Alors c'est ça, donc 1 mois de jeûne à l'eau, je suis vraiment à me préparer mentalement pour ça. C'est une épreuve assez forte parce que je dois continuer quand même à assumer mon travail de créateur de site web. Je ne peux pas aller dans le sud faire une retraite sur le bord de la mer. C'est pas possible dans mon cas. Donc, je vais devoir être capable d'assurer et je vais devoir aussi être capable d'assurer un revenu assez important pour les mois à venir. Donc, je ne peux pas tout arrêter. L'année passée, c'était facile parce que j'avais tellement pas de dépenses que j'avais presque tout arrêté. Je n'ai pas fait de recherche de clients, rien. Donc, j'avais mes clients habituels, mais un petit 2 heures par jour. C'était assez pendant le mois de mai, avril. Mais cette année, je ne peux pas faire ça. Donc, je vais quand même devoir demeurer très vigilant et actif. Et après le jeûne, j'ai très hâte. Retour des fruits. Donc, ça va être fruitarien hardcore. Vraiment, je me promets d'aller vers les fruits presque à 100%. Au moins le premier mois, si ce n'est pendant tout l'été. C'est sûr qu'au début du jeûne, c'est des jus de fruits. Bon, des jus de fruits dilués. À la fin du jeûne, je veux dire. À la fin du jeûne à l'eau, commencer avec des jus de fruits dilués. Mais après ça, mes melons, mes fameux melons que j'ai donc hâte de manger. J'en rêve, si vous ne savez pas comment j'en rêve, mes melons. Et des oranges. Je vais rester super simple et vraiment des fruits très, très juteux. Alors, j'ai bien hâte, mais c'est quand même bon. Dans 2 mois. Et même peut-être 3 mois. Là. Donc c'est ça. Je prévois ça et c'est dans ce sens-là que je me positionne et que je me prépare aussi avec mon appartement, la nourriture, tout ce que je pense aussi. Je fais le ménage, vraiment à tous les niveaux. Et ce qui ne sert à rien, ben je vais le donner. Et par moments, c'est difficile. Il y a des choses que c'est difficile parce que j'ai un attachement, mais je sais que je dois me détacher de certains objets, certaines nourritures, certaines pensées, si je veux être en santé, la vraie santé, la santé à tous les niveaux, la santé intégrale, et pour la vie éternelle, en fait, vivre le plus vieux possible en santé. Ça, c'est sous-tendu à tout ce que je fais, c'est vraiment ça qui est le mot d'ordre. C'est sûr que je veux maigrir, mais c'est pas le mot d'ordre. Le mot d'ordre, pour moi, c'est la santé. Santé intégrale. Et vraiment, c'est ce qui m'inspire à faire tous ces changements, à changer
changer d'appartement aussi. On va aller dans un appartement qui cadre mieux à ce qu'on est, moi et Martha, et qui n'a pas les problèmes qui sont liés à l'appartement ici, qui ne sont pas liés aux vibrations du propriétaire. Et c'est tout un saut dans la hauteur. C'est vraiment impressionnant. Franchement, au 29e étage, j'ai encore de la misère à concevoir que je vais demeurer au 29e étage. Je m'étais dit, 28... Je m'étais dit non, 8e étage, 12e étage, c'était pas mal ça. Mais 29, ça dépasse tous mes espérances. C'est d'une hauteur incroyable. Et franchement, quand on y est allé, voir l'appartement, on ne pouvait pas vraiment bien voir. Il faisait tellement froid, les fenêtres étaient gelées, et on ne pouvait pas sortir sur le balcon. Donc, je suis obligé de me l'imaginer, mais j'imagine au 29e étage. J'ai une vue surprenante et aucun immeuble en avant, rien pour me cacher. Donc, je vais avoir une perspective super vaste sur le monde, sur ce que je suis, et je vais transporter avec moi une nouvelle vibration. Vous allez voir les changements dans les prochains mois. Ça risque d'être assez important et inspirant, je le souhaite. J'espère que ça va inspirer plusieurs d'entre vous à faire la même chose et à vous changer. Parce qu'un travail sur soi, ça demande beaucoup de force, beaucoup de courage. Courage de se regarder vraiment. Qu'est-ce qu'on est? Qu'est-ce que je suis? Où j'en suis vraiment dans ce monde? Qu'est-ce que je me suis donné à être? Donc, c'est pas tout le monde qui sont capables de faire ça. Beaucoup de gens veulent trop faire plaisir aux autres et ils s'oublient. Ils vivent dans l'oubli toute leur vie. Et à l'heure de la mort, ils réalisent qu'ils auraient dû faire un travail sur eux-mêmes, mais il est trop tard. Ce travail doit se faire ici, dans le monde physique, dans le monde concret, pour être capable de se créer un centre de gravité permanent qui puisse nous permettre de demeurer éternel, de vivre dans l'éternité. Donc se donner un être, se donner un centre de gravité permanent, c'est se donner l'éternité. Et c'est ce que je me donne présentement. J'y travaille à 100%. Et je souhaite que vous aussi, vous fassiez ce travail sur vous-même. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Ça me fera plaisir de vous appuyer, de vous aider, de vous donner un peu de mon être si c'est nécessaire. Merci d'être à l'écoute. On se revoit dans le prochain vlog.